En ce début d'année, je trouvais important de te faire un point sur les différents placements que tu peux effectuer en 2021, d'autant qu'aujourd'hui, tu ne peux plus obtenir de rendement sans risque. Ce qu'on appelle le rendement sans risque, c'est le rendement qu'on peut obtenir avec des emprunts d'État de pays développés, comme par exemple la France, l'Allemagne ou les États-Unis. Aujourd'hui, les taux obligataires de ces pays sont à des niveaux extrêmement faibles, voire négatifs. Du même coup, les placements comme l'assurance vie en fonds euros sont condamnés à voir leur rendement diminuer année après année, parce qu'elles sont investies majoritairement dans des obligations d'État. Il y a encore 10 ans, on pouvait faire un portefeuille 80% obligations, 20% actions, et avoir une bonne performance sur le long terme tout en ayant une volatilité faible. Aujourd'hui, ce temps est révolu et il faut chercher d'autres placements pour investir notre argent. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser les deux principaux placements que tu peux faire aujourd'hui. On va parler à la fois du marché de l'immobilier et du marché boursier. S'il y a bien une vérité sur le marché de l'immobilier, c'est qu'il n'existe pas un marché, mais des marchés. Il y a le marché des grandes villes, le marché des zones rurales, le marché des villes intermédiaires, etc. Et si on s'amuse à regarder l'évolution des prix de l'immobilier entre ces différentes zones, il y a une opportunité qui devrait tout de suite te sauter aux yeux. Cette opportunité, c'est la stagnation des prix dans certaines villes couplée à la baisse des taux des prêts immobiliers. Alors on va prendre un exemple avec la ville de Limoges où les prix ont progressé de 7,6% en 10 ans, mais il y a 10 ans, le taux pour un prêt sur 20 ans était à 3,7%, alors qu'aujourd'hui, il est en moyenne à 1,1%. Donc par exemple, si tu empruntes aujourd'hui 200 000 euros, en considérant du coup ces taux, tu auras des mensualités de 929 euros sans prendre en compte l'assurance, alors qu'il y a 10 ans, tu aurais eu des mensualités de 1180 euros, soit 26% de plus qu'aujourd'hui. Avec cet exemple, on voit bien qu'à Limoges, aujourd'hui, tu as un pouvoir d'achat immobilier plus important qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'en empruntant, tu pourras acheter un plus grand logement qu'il y a 10 ans, et c'est le cas d'énormément de villes en France. Et je parle même pas des zones un peu plus rurales où les prix de l'immobilier ont carrément diminué et dans le même temps, les taux ont évidemment baissé et dans ce cas-là, ton pouvoir d'achat immobilier a fortement augmenté. Et pour un investisseur, du coup, ce sont des zones qui sont très intéressantes parce que dans le même temps, les loyers, eux, n'ont pas baissé. Un deuxième point important sur le marché de l'immobilier, c'est également l'avis du Haut Conseil de stabilité financière. En 2019, il y avait eu une peur sur le marché de l'immobilier avec l'avis du Haut Conseil de stabilité financière qui préconisait un durcissement des conditions d'emprunt. Alors sur tout marché, si tu enlèves une part importante des acheteurs, tu vas avoir les prix qui devraient diminuer. Et finalement, ça a été une année très mouvementée l'année 2020, mais il n'y a pas eu de chute des prix de l'immobilier. Et là, il y a un nouvel avis du Haut Conseil de stabilité financière à la fin de l'année 2020 qui, cette fois-ci, vient assouplir les conditions d'octroi de prêts immobiliers. Ils sont venus notamment assouplir les conditions au niveau du taux d'endettement et de la durée maximum du crédit. Et en plus de ça, les banques pourront plus facilement déroger à ces règles qu'auparavant. Donc tous les signaux semblent au vert sur le marché de l'immobilier et c'est un marché qui devrait toujours offrir de très belles opportunités en 2021. Alors attention toutefois, l'immobilier physique c'est un placement qui va te demander beaucoup de temps, un investissement très important d'un point de vue personnel. Il faut également faire une étude approfondie de là où tu investis bien sûr avant d'y mettre ton argent. Quand on investit des sommes à 6 chiffres, on ne fait pas les choses à moitié, on ne prend pas la chose à la légère. Une autre possibilité pour investir dans l'immobilier totalement passivement, ce sont les parts de SCPI. Alors les SCPI, elles sont plutôt investies dans les bureaux et les commerces, mais tu as tout de même des SCPI qui se lancent dans le secteur résidentiel. Tu as par exemple le cas de la SCPI Kianeos Pierre. Pour trouver du rendement, tu as également un autre choix possible. Ce choix possible, c'est l'investissement en bourse. Alors ce qui fait peur aujourd'hui à beaucoup d'investisseurs, ce sont les niveaux de valorisation très importants sur le marché boursier. Il y a un point important à prendre en compte pour cette année 2021, c'est la différence de valorisation de plus en plus importante entre les entreprises dites value et les entreprises dites growth. Alors, les entreprises value, ce sont des sociétés qui ont un niveau de valorisation faible par rapport à leurs fondamentaux, alors que les entreprises dites growth, ce sont des sociétés qui ont un niveau de croissance soutenu et qui, du coup, souvent se négocient plus cher par rapport à leurs fondamentaux. Pour te donner un peu de perspective, aujourd'hui, l'écart de valorisation entre les entreprises value et les entreprises growth, il est plus important que ce qu'il a été dans 99% des périodes depuis 1975. Il y a beaucoup de personnes qui croient à un retournement de cette tendance et à un retour de l'approche value en 2021. D'ailleurs, je vais traiter en détail cette question, donc n'hésite pas à t'abonner
pour être prévenu quand la vidéo sortira. Ce que je voulais surtout te montrer, c'est qu'aujourd'hui, le marché boursier, il n'est pas du tout uniforme. C'est un peu comme le marché de l'immobilier qui est loin d'être uniforme. Donc quand on entend par exemple le marché boursier est surévalué par rapport à ses niveaux historiques, on devrait plutôt insister sur la survalorisation des entreprises growth par rapport à leur niveau historique. Alors je sais pas du tout si on va connaître un retour en grâce des entreprises value en 2021, d'autant plus qu'il y a un point qui vient tout dérégler aujourd'hui, c'est le niveau des taux obligataires qu'on a vu au début de cette vidéo. Il y a une expression qu'on entend souvent en ce moment et qui est assez vraie, c'est le « there is no alternative » pour dire qu'en fait il n'y a pas ou très peu d'alternatives aux actions aujourd'hui. Typiquement sur les marchés financiers, les investisseurs ils vont avoir le choix entre investir dans les actions ou investir dans les obligations. Pour faire leur choix entre ces deux actifs, les investisseurs ils vont comparer le rendement du marché action au rendement dit sans risque du marché obligataire. Il y a encore 10 ans, le rendement sans risque du marché obligataire, il était de 3-4%. Aujourd'hui, il est à 1% aux États-Unis et il est en territoire négatif dans plusieurs pays européens. Autrement dit, les investisseurs aujourd'hui, ils peuvent plus trouver du rendement sans risque. Ils n'ont pas d'autre alternative que d'investir dans les actions pour trouver du rendement. Et si on regarde les choses avec cette perspective, c'est-à-dire en comparant le rendement sans risque du marché obligataire au rendement du marché action, on peut dire qu'on est assez loin d'une situation de bulle. C'est vrai en France et c'est également vrai aux États-Unis. Donc tu vois que les choses sont un peu plus complexes qu'elles en ont l'air sur le marché action. Pour cette année 2021, tu peux jouer deux principaux scénarios. Le premier scénario, c'est le retournement du marché action vers des entreprises qui ont subi de plein fouet la crise en 2020. Donc typiquement, c'est plutôt des entreprises dites value. Deuxième scénario, c'est que tu penses que les entreprises growth, principalement du coup dans le secteur technologique, vont continuer à surperformer. Donc tu vas continuer à investir dans ces entreprises technologiques. Donc typiquement les large cap US, par exemple Amazon, Google, Alphabet, Apple, etc., Microsoft. Donc toutes ces grandes entreprises qui ont très bien performé en 2020. Tu as également une autre option, et c'est celle que je choisis personnellement, c'est à la fois d'investir dans les entreprises value et dans les entreprises growth, parce que tu penses qu'il est très difficile, voire impossible, d'anticiper quelle approche entre ces deux approches, value et growth, va surperformer. Peut-être que tu te demandes ce que je fais actuellement de mon épargne et ce que je compte faire en 2021. Alors aujourd'hui, j'investis une grande partie de mon épargne sur les marchés financiers. J'ai très bien vécu la baisse qu'on a connue en 2020, ça m'a même permis de renforcer certaines positions. En 2021, je compte continuer à investir sur le marché action sans trop changer ma répartition. Bien sûr, c'est pas du tout un conseil d'investissement, il faut adapter ton allocation à ton profil, à ton aversion au risque et également à tes objectifs. Je compte également continuer à investir dans les parts de SCPI. Je privilégie les parts de SCPI sur l'investissement immobilier physique pour le côté vraiment totalement passif. Il faut encore que je fasse mon choix au niveau des SCPI afin de privilégier certains secteurs par rapport à d'autres. En tout cas, je te souhaite plein de réussite au niveau financier pour cette année 2021 et surtout dans tous les autres domaines de ta vie. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!